Merci à Hervé Seux et Claudia Colline de nous retrouver. Hervé est fondateur, président et directeur exécutif de l'FGB et Claudia est directrice des admissions. Et je donne tout de suite la parole, juste avant de donner la parole à Claudia, vous pouvez prendre contact avec eux. Il y aura un QR code, vous verrez, qui s'affiche en bas de la présentation et à la fin de la présentation. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ou si vous êtes directement sur le site de la Bilingual Fair. Je donne tout de suite la parole à Claudia pour nous parler de l'EFGB. Bonjour à tous, merci de votre présence, merci pour cette invitation à la foire des écoles bilingues. C'est un formidable événement. Je suis effectivement donc Claudia Colline, je suis la directrice des admissions à l'EFGB. Tout à l'heure, vous pourrez voir Monsieur Hervé Seux, qui est le directeur exécutif et le fondateur de l'école également. Donc, pour lancer cette présentation, voici d'abord une petite vidéo d'une petite minute qui vous donnera déjà une petite idée sur ce qu'est l'EFGB. Imagine there's no heaven. So you see if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's hard to do. Voilà, très bien. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Le bilinguisme, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, quand on est bilingue, c'est pouvoir s'exprimer, lire et écrire en deux langues différentes. C'est bien sûr avoir aussi deux cultures, mais c'est surtout aussi avoir des avantages. Les enfants bilingues, beaucoup d'études ont démontré que ces enfants bilingues ont des facilités d'adaptation, une créativité plus importante que les autres enfants. Ils sont aussi plus performants. Ils ont une ouverture d'esprit plus grande que les autres enfants. Et voilà, et c'est ce que l'EFGB promeut et fait tous les jours au sein de son école. Bonjour tout le monde, merci Clément, bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de participer aussi à cette Bilingual Fair. Donc, mon nom est Hervé Seux, je suis le fondateur depuis 2008 au sein de l'FGB. Et j'aimerais juste vous faire un petit rappel sur l'historique de l'école. L'école a été créée en 2008 par des parents francophones pour des enfants au sein de la région de Boston. Donc, l'histoire de l'FGB, c'est d'offrir au plus grand nombre, à la majorité des parents francophones, une éducation de qualité, bilingue, avec des frais de scolarité abordables. Aujourd'hui, l'EFGB, c'est la plus grande maternelle en nombre d'élèves dans la région de Boston. L'EFGB a été homologué par le réseau, par l'AEFE, donc qui est l'Agence de l'enseignement des Français, des écoles françaises à l'étranger en 2009. Et nous sommes très heureux de participer à un réseau de plus de 500 élèves, 500 écoles, 270 000 élèves. Appartenir à ce réseau, ça permet d'avoir accès à plusieurs choses, dont des formations de très grande qualité qui sont faites au sein du réseau AEFE, mais aussi de pouvoir partager, d'échanger avec les différents chefs d'établissement. De par notre croissance forte à Boston, nous n'avons pas un, pas deux, mais 3 campus. Un troisième campus qui a été ouvert en septembre 2020, où nous accueillons des enfants en école maternelle, mais aussi en école élémentaire.
Le FGB, lors de sa création, c'était vraiment d'offrir des alternatives éducatives auprès de nos parents francophones. Donc, tout d'abord, c'est une école homologuée pour des enfants qui sont scolarisés de la TPS, donc de 2 ans, jusqu'au CM2. C'est un programme périscolaire, un programme FLAM, donc français langue maternelle. Ce sont des cours de français soit en semaine, soit le samedi matin, pour des enfants qui sont scolarisés en école américaine et qui leur permettent effectivement de pouvoir maintenir la langue française, mais aussi de pouvoir maintenir la culture francophone. Et puis pendant l'été, en juillet-août, nous offrons un camp d'été sur nos 3 campus. Donc le FGB a connu une croissance exceptionnelle du fait de plusieurs choses. C'est d'abord de par la qualité de l'enseignement. Nous sommes des passionnés de l'éducation. Ce que je souhaite effectivement, c'est apporter cette valeur ajoutée auprès de nos enfants, de pouvoir maîtriser 2 langues, au moins 2 langues, de pouvoir comprendre les différences culturelles, ce que signifie de faire partie d'une culture, et puis surtout de comprendre la différence, de comprendre qu'effectivement, il y a des cultures différentes et le français ou l'anglais ne sont que des outils et notre approche éducative, c'est effectivement de développer tout ce qui est social emotional learning auprès de nos enfants pour leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc aujourd'hui, c'est plus de 400 élèves et une des valeurs essentielles au sein de l'EGB, c'est la diversité. Donc, aussi bien la diversité de notre équipe pédagogique, mais aussi de nos élèves. Nous avons aujourd'hui plus de 25 nationalités et à titre d'exemple, nous avons une classe aujourd'hui qui est composée de 10 élèves avec 10 nationalités différentes. Donc, on utilise cette richesse-là dans notre pédagogie et fait en sorte que chaque enfant puisse comprendre les différences culturelles et apprendre l'appartenance, que signifie d'appartenir à une culture, mais aussi de comprendre les autres cultures. Alors, je reprends la main. Évidemment, nous vivons en ce moment une pandémie terrible qui a frappé toute la planète et l'éducation des enfants, c'est important. Comment continuer, faire cette continuité avec l'éducation des enfants. Nous, on s'adresse à une population d'enfants qui va de 2 ans à 10 ans, donc ils sont très jeunes. Les cours virtuels, c'est pas facile. Donc, on a vraiment voulu cette année prendre la décision d'être en présentiel, 5 jours par semaine, tout le temps. Et donc, pour pouvoir rendre cela possible, on a conçu une équipe pendant l'été qui a élaboré toutes les mesures quotidiennes qui devaient être prises pour que cela soit possible. On sait évidemment on a suivi bien sûr les recommandations des organismes concernés, ici, CDC, le Local Health Department, enfin voilà. Donc toujours est-il que à ce jour, après à peu près 2 mois et demi d'ouverture, nous n'avons eu aucun cas positif de Covid et pas de fermeture de classe et tout se passe bien. Bien sûr, voilà. J'aimerais juste, excuse-moi d'intervenir là-dessus. Le FGB est à l'écoute effectivement du besoin de nos parents, mais aussi de nos élèves. À titre d'exemple, donc pour vous donner un exemple, c'est qu'effectivement, quand on a été en remote à partir de mars, on était à l'écoute, bien sûr, de nos élèves, de notre équipe enseignante et de nos parents. Et en fait, cette décision a été prise début mai. D'abord pour supporter nos parents qui effectivement souhaitaient que les enfants prennent part à une école et cette décision donc d'être en présentiel dès la rentrée septembre 2001 avait été annoncée début mai, ce qui a permis à nos parents, à nos familles de pouvoir se projeter et de pouvoir avoir un avenir plus certain. Voilà. Alors, quels sont nos points forts en tant qu'école? Parce qu'en tant que parents, vous êtes amenés à choisir. Il y a différentes alternatives éducatives à Boston. Et ce qui est important dans le choix, qui reste votre choix, parce que c'est vous, en tant que parents, qui connaissez le mieux ce que votre enfant souhaite en termes éducatifs. Et on voulait vous souligner quelques points forts qui nous paraissaient importants. Tout d'abord, pour les élèves.
pour les élèves, pour nous, ce qui est important, c'est que notre école maternelle est une école immersion en français. Ça veut dire qu'on va construire auprès de nos enfants les bases fortes pour que quand il va rejoindre l'école élémentaire, il puisse avoir ces bases solides, cette fondation en français. Bien sûr, il y a des cours d'anglais. Donc, notre décision en termes pédagogiques, c'est que l'enfant ait chaque fois un référent en français et un référent en anglais. On a donc une éducation bilingue qui est en école élémentaire, avec un pourcentage qui croît suivant les années. Donc, à partir du CP, c'est 20% des cours en anglais pour arriver jusqu'à 40% des cours en anglais. Et puis, depuis la création de l'FGB, ce qui est important, c'est que on soit une école ouverte sur les différentes pédagogies, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et la force du système américain au niveau éducatif, c'est qu'ils ont une éducation personnalisée, individualisée. Pour pouvoir mettre en place cette éducation personnalisée, le FGB a pris la décision d'avoir des effectifs réduits. Donc aujourd'hui, nous sommes 10 élèves par classe avec 2 enseignants. Donc on a un ratio de 1 pour 5, ce qui permet vraiment de mettre en œuvre cette éducation personnelle dont on va parler plus tard. Dans notre pédagogie, c'est effectivement de mettre en place la rigueur de l'enseignement français. Donc, on suit le programme de l'éducation nationale, mais aussi de mettre en place tout ce qui concerne la bienveillance qui est au corps de notre enseignement. Ça veut dire d'être à l'écoute des besoins de chaque enfant, individualisé auprès de chaque enfant, et de gérer les émotions et de prendre en compte les émotions de l'enfant. Pour les parents, donc, depuis la création de l'FGB, c'est vraiment une volonté forte, c'est de pouvoir offrir des frais de scolarité qui soient accessibles au plus grand nombre. Donc, c'est une école qui offre des frais de scolarité, le FGB, qui est en deçà de toutes les frais de scolarité qu'il pourrait y avoir, aussi bien dans des écoles privées que dans des préschools. Donc, c'est vraiment de permettre à tous les parents de pouvoir avoir accès à cette éducation bilingue. Sans remettre en doute effectivement la qualité de notre enseignement. C'est d'offrir aussi une proximité géographique, donc c'est la raison pour laquelle aussi bien le FLAM, les cours après l'école, que l'école, nous sommes sur plusieurs campus. Et puis aussi ce qui fait la force de l'FGB, c'est vraiment à tout moment, tous les jours, de prendre en compte qu'on est une communauté de parents qui souhaitent offrir le meilleur à leurs enfants. Et ce qui est riche au sein de l'FGB, c'est que la réussite de l'éducation, elle est tripartite. Elle passe par, effectivement, bien sûr, la qualité et le professionnalisme de nos enseignants, de l'enfant, mais aussi du parent. Le parent est partie intégrante de l'éducation de l'enfant. Oui. Voilà, je vais vous parler maintenant un petit peu des enseignants et du programme. Nos enseignants, eh bien, nous avons une équipe formidable qui sont complètement dédiés, super enthousiastes. Ils sont ravis de venir tous les jours à l'école. Ils sont de langue maternelle française, c'est un choix de l'école. Ils sont bien sûr qualifiés. Nous avons une directrice des ressources humaines qui s'occupe du recrutement. C'est un processus avec beaucoup d'entretiens et la décision finale est vraiment réfléchie, mûrie, enfin voilà, pour sélectionner la personne qui correspond le mieux à l'EFJB, à sa philosophie et à l'esprit de l'école. Donc, le programme, c'est bien sûr, nous suivons le programme de l'éducation nationale française. La langue française est dominante à l'école maternelle et l'anglais prendra de plus en plus de place en école élémentaire. Je vais détailler un petit peu sur les slides prochains. Donc, la maternelle, c'est vraiment le devenir, c'est l'enfant, il apprend à devenir élève. C'est une immersion en français. Il y a de l'anglais, mais c'est une minorité, un temps minoritaire. Il y a les apprentissages, bien sûr, par le jeu, par toutes les activités sensorielles. Voilà, c'est
apprendre à vivre en société, partager, le respect de l'autre. Et comme le disait Hervé déjà tout à l'heure, c'est la bienveillance aussi qui est au cœur de notre enseignant. Et nous avons vraiment à cœur que chaque élève, tous les matins en se levant, ait envie soit ravi d'aller à l'école et de venir nous retrouver. Le programme élémentaire, voilà, ça devient, comme je le disais, l'enseignement bilingue croît chaque année. C'est-à-dire que, par exemple, en CP, il y aura 80% de français, 20% d'anglais. Et en CM2, ça finira avec du 60% en français et du 40% en anglais. Les mathématiques, bien sûr, prennent de plus en plus de place. Ça devient prioritaire à l'école élémentaire. On adjoint aussi tout ce qui est les matières d'histoire, de sciences, l'art plastique, la musique, l'éducation physique. Enfin voilà, un programme élémentaire classique. Et l'anglais prend de plus en plus de place et ces matières se feront aussi en anglais. Par exemple, les mathématiques, il y aura un parallèle qui sera fait entre, par exemple, comment on fait les divisions en France et comment ça se fait aux États-Unis. Donc, il y a des parallèles vraiment qui sont faits aussi entre l'éducation française et l'éducation anglaise. Alors là, je vais revenir sur les mercredis linguistiques. Merci Claudia. Donc les mercredis linguistiques, c'est vraiment un concept très fort qu'on a mis en place au sein de l'école. Pourquoi ? Parce que, comme on vous l'expliquait, on a vraiment une volonté d'avoir une éducation personnalisée, adaptée aux besoins de chaque enfant. Alors bien sûr, nous avons des enfants qui sont plus francophones qu'anglophones et inversement. Et afin de soutenir chacun de nos élèves de façon individualisée, nous avons mis en place les mercredis linguistiques. Ça veut dire que, suivant le besoin de votre enfant, un accompagnement sera fait sur sa langue où il est en difficulté, afin d'accompagner votre enfant sur plusieurs années pour qu'il devienne réellement un enfant bilingue. Voilà. Donc, on a mis en place depuis l'année dernière les mercredis linguistiques et c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un chemin individualisé, propre et correspondant aux besoins de chaque enfant. Voilà, ça. La dernière image, c'est un petit peu, ça confirme ce que nous venons de dire, c'est qu'en maternelle, c'est vraiment plus de l'immersion en français, avec quand même une présence de l'anglais minoritaire, mais c'est là, et la croissance en élémentaire de la part de l'anglais. Alors maintenant, pour les inscriptions, nous avons 3 campus. Nous avons donc 2 campus à Cambridge, un campus à Waterton, donc 3 maternelles. L'école élémentaire se situe à Cambridge sur Concorde Avenue. L'inscription se fait en différentes étapes. Nous avons 4 étapes. Je serai là pour vous suivre tout au long de ces étapes. Aucune inquiétude. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, par email. Il n'y a aucun souci, je reste à votre disposition. Il y a aussi possibilité sur notre site web de s'enregistrer, de s'inscrire plutôt pour des entretiens individuels. Donc, ça correspond à vous. C'est là que vous pouvez vraiment poser toutes les questions qui correspondent mieux à votre famille, à ce que vous cherchez pour le programme de vos enfants. Donc voilà, vous pouvez aussi, nous avons notre prochaine porte ouverte qui se déroulera le 2 décembre. Et sinon, tout est sur notre site web. N'hésitez pas à aller faire un tour, chercher, regarder. Vous avez un lien aussi, le lien pour faire une inscription, une préinscription, les frais de scolarité. Enfin, c'est vraiment exhaustif. Et je pense que déjà, vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Très bien, merci Claudia. Moi, j'aimerais juste terminer cette session d'information pour remercier French Morning, que j'adore. Vraiment, vous faites un travail remarquable auprès de la communauté francophone. Et puis, pour remercier tous les participants, tous les gens qui ont participé effectivement à notre présentation, j'aimerais juste conclure pour vous dire que, en tant que parent qui a créé une association pour ses enfants,
tous les parents qui ont été amenés à créer cette association et qui ont été amenés à choisir ou pas le FGB. Nous sommes là, on sait que beaucoup de questions peuvent se poser en termes de choix éducatifs. On est là pour répondre à vos questions, pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vos enfants. Surtout, n'hésitez pas à nous rencontrer, à organiser un entretien individuel. On est vraiment là pour vous aider, vous accompagner, répondre à toutes vos questions, parce qu'on sait qu'effectivement, beaucoup de questions se posent sur l'éducation en français. Et pour cela, je souhaiterais remercier French Morning d'avoir organisé ce Bilingual Fair et d'avoir permis à l'EGB de pouvoir présenter son école. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé, merci Claudia. Superbe présentation. Vous pouvez évidemment retrouver Hervé et Claudia via leur QR code ou les retrouver via leurs coordonnées sur bilingualfair.com.